Bonjour à chacun d'entre vous, que vous nous suiviez depuis Genève, la Suisse, la France, la francophonie, même d'au-delà. Je vous remercie pour votre fidélité. Fidélité à suivre ces enseignements, mais surtout pour votre intérêt dans l'étude de la parole et particulièrement dans l'étude du livre de l'Apocalypse. C'est là le troisième enseignement dans ce livre, cette série que j'ai intitulée l'Apocalypse, l'ultime message. Et dans ce troisième volet, nous allons encore parler de Jésus tel qu'il se présente à nous dans ce magnifique premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Le titre du message d'aujourd'hui est « Quand Jésus parle à ses églises ». Et il sert en quelque sorte d'introduction au corpus des 7 lettres aux églises d'Asie que nous découvrirons dans les vidéos suivantes, donc qui couvriront les chapitres 2 et 3 du livre. Comme pour tous les autres enseignements, vous retrouverez les notes de celui-ci en lien dans le descriptif de la vidéo pour reprendre ces choses. Vous y retrouverez bien sûr les versets, mais des notes complémentaires pour approfondir votre étude. Avant de commencer ce temps de partage, je voudrais simplement remettre ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons encore ta parole et nous croyons que à travers elle, tu veux nous parler, encourager notre foi. Merci parce qu'elle nous parle de Jésus-Christ. Elle nous parle de notre Seigneur glorieux, magnifique, celui qui se tient au milieu de ces églises. Et je prie que tu me permettes d'être ton messager, ton porte-parole, Seigneur, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre les Écritures, afin qu'elles soient une source de bénédiction dans le cœur de ceux qui les écoutent. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Merci Seigneur pour ce moment. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, n'est pas seulement un livre de jugement, de bataille, de cataclysme, nous y viendrons le temps venu bien sûr, mais il est avant tout, je dirais même premièrement, celui de l'ultime révélation de Jésus au dernier des apôtres vivants, Jean, et aussi à ses églises. Et quelle glorieuse révélation qui vient saisir Jean déporté sur l'île de Patmos le jour du Seigneur. Et une voix étourdissante le surprend. Elle vient de derrière lui. Il se retourne. Et là, une vision extraordinaire le surprend. Il voit là une personne glorieuse. Il dit d'elle qu'elle ressemble à un fils d'homme, mais son apparence dépasse toute imagination. Alors il en donne une description de sa silhouette, de quelques-uns des aspects de son visage, de ses formes. Il dit qu'il porte une longue robe, qu'il a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux, des flammes de feu. Sa voix comme le bruit des grandes eaux, ses pieds semblables à de l'airain ardent et son visage est comme le soleil qui brille dans sa force. Ce fils d'homme, il le connaît, c'est Jésus. C'est Jésus, mais ce n'est plus tout à fait le Jésus de Galilée, le Jésus des temps passés. Ce n'est même plus celui de la montagne de la transfiguration. Ce n'est même plus celui de la résurrection. Ce Jésus qui apparaît à Jean se manifeste à lui dans sa divinité, dans une part de sa gloire, car il serait impossible à l'homme de pouvoir contempler Jésus dans toute sa gloire. Mais c'est malgré tout une part de cette divinité dont Jean reçoit la révélation en ce jour du dimanche sur cette île de Patmos. Et malgré toute son ancienneté, à l'instant de cette révélation, lorsque ses yeux se portent sur ce fils d'homme, il défaille et s'écroule, il est terrassé. Alors si Jésus affirme dans ce chapitre premier sa dimension divine dans la révélation qu'il donne de lui-même à Jean, le portrait qu'il en fait le décrit aussi comme le grand prêtre, se tenant au milieu de ces églises est représenté dans le chapitre 1er par des chandeliers d'or.
Apocalypse chapitre 1er, versets 19 à 20. Voici ce que le Seigneur dit à Jean: écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, et le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des églises et les chandeliers, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et ces 7 églises se trouvent en Asie mineure. Et Jésus commande donc à Jean de leur écrire. Chapitre 1er, verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Une lettre pour chacune de ces églises, transmettant donc un message spécifique pour chacune d'entre elles, mais aussi un message universel, ou plutôt des messages universels continuant de parler aux églises d'aujourd'hui. La carte suivante montre comment ces églises se situent sur une route, certainement une route commerciale, ce qui peut laisser entrevoir une certaine continuité, voire même progressivité des messages qui leur sont adressés. On voit donc que l'île de Patmos se situe en face d'Éphèse, qui était le grand port de la région, et que partant d'Éphèse, eh bien, le messager va suivre la route qui va l'amener tout d'abord vers le nord, vers Smyrne, et puis encore plus au nord vers Pergame, avant de commencer à faire une boucle et à redescendre vers les villes suivantes, Thyatire, Sardes, Philadelphie et enfin Laodicée. Alors avant d'en venir au contenu de ces lettres, ce que nous ferons dans les enseignements à venir, je voudrais que nous arrêtions maintenant sur l'intention, on va dire, générale de Jésus lorsqu'il s'adresse à ces églises. Et mon premier point est de m'arrêter sur cette idée de Jésus, notre grand prêtre céleste. Jésus se révèle donc à Jean sous une forme divine, mais aussi sous celle de grand prêtre. En effet, c'est à cela que fait référence sa longue robe dont il est revêtu et cette ceinture d'or qu'il porte à sa poitrine. C'est en quelque sorte le vêtement qui rappelle les grands prêtres de l'Ancien Testament, notamment le mot utilisé pour longue robe fait référence dans la version grecque de l'Ancien Testament à cette tunique portée par les grands prêtres. Donc, Jésus se présente comme le grand prêtre se tenant au milieu de ces églises. Ce n'est pas la première fois qu'il est question de lui sous ce ministère, car c'est en fait un ministère, celui de grand prêtre, donc que Jésus a commencé au soir de son arrestation, lorsqu'il a fait monter vers son Père cette prière que nous appelons la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Puis c'est dans l'épître aux Hébreux que se trouve l'enseignement le plus complet concernant le ministère de prêtre, le ministère sacerdotal de Jésus. Notamment, nous découvrons dans cette épître aux Hébreux qu'il est le souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle, chapitre 2, verset 17. Il est aussi l'apôtre et le souverain de la foi que nous professons, chapitre 3, verset 1. Qu'il est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, chapitre 4, verset 14. Il est encore dit qu'il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, chapitre 6, verset 20. Chapitre 8, verset 1, il est dit qu'il est le souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, et il y a encore d'autres références. Donc vous voyez que cette référence à cette notion de grand prêtre de Jésus est présente tout au long de cette épître aux Hébreux. Et particulièrement, elle met en avant 3 facettes de ce ministère. 1, il est le précurseur. Jésus, notre grand prêtre, est le précurseur, c'est-à-dire qu'il est celui qui ouvre la voie, cette voie qui va de la croix jusqu'au trône de Dieu. Il est le précurseur parce qu'il permet aussi d'entrer dans la présence de Dieu, chapitre 6, verset 20.
Il est ensuite le médiateur, celui qui permet de s'approcher de Dieu. Chapitre 8, verset 6. Le grand prêtre nous permet d'entrer en tant que précurseur et il nous permet d'approcher en tant que médiateur pour présenter à Dieu nos requêtes, nos supplications, etc. Troisième point, troisième enseignement important concernant cette mission de grand prêtre dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il est le garant de l'alliance. C'est-à-dire qu'il est celui qui permet de demeurer dans la présence de Dieu. Chapitre 7, verset 22. Il est donc le grand prêtre précurseur, médiateur et garant. Et je vous invite à méditer sur ces choses. Elles sont importantes. Je vous rappelle à chacune de ces expressions un verbe, précurseur, entrer, médiateur, approcher, garant, demeurer dans la présence de Dieu. Maintenant, dans cette partie du livre de l'Apocalypse, nous voyons le grand prêtre à l'œuvre, non plus dans le tabernacle ou le temple à Jérusalem, mais au milieu de ces églises qui sont le véritable temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3,16, comme Paul l'a écrit. Alors, pour comprendre ce dont nous allons parler ensuite, il nous faut revenir un instant à l'organisation du tabernacle. Vous savez que le tabernacle se compose de deux parties. Le lieu saint, dans lequel les prêtres entraient tous les jours pour officier, et puis derrière un voile de séparation, le lieu très saint où se tenait l'arche de l'Alliance, lieu très saint dans lequel rentrait uniquement le grand prêtre une fois par an au jour de la fête des expiations. Alors là, nous nous arrêtons sur le lieu saint. Et dans cette partie du tabernacle se trouvaient au moins 4 éléments. Au nord, la table des pains de proposition. Au sud, le grand candélabre, numéro 2. À l'ouest, l'autel des parfums. Et au fond du tabernacle, dans la partie du lieu saint, donc le voile de séparation, numéro 4, sur l'image. Arrêtons-nous sur le candélabre, le grand candélabre d'or. Alors, on dit candélabre parce que ce n'est pas un chandelier. Les chandeliers fonctionnent avec des bougies qui n'existaient pas à cette époque. Les candélabres fonctionnent avec des lampes alimentées d'huile d'olive que l'on enflammait afin de produire de la lumière. Ce candélabre, nous le connaissons aussi sous le nom de menorah. Il était fait d'or pur, entièrement d'or, d'une seule pièce, une œuvre d'orfèvrerie magnifique, c'est évident. Alors il y avait donc 7 branches à ce candélabre, une tige centrale et 3 branches qui sortaient de chaque côté. 7 lampes avaient été fixées au sommet de chacune des branches. C'est ce que le dit le livre de l'Exode, au chapitre 25, verset 37, « Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. » Et dans le lieu saint, le candélabre était la seule source de lumière. En effet, le tabernacle était constitué de plusieurs couches de différentes peaux, de dauphins, de chèvres, mais aussi de tissus, qui rendaient l'espace très opaque, très sombre, s'il n'y avait pas cette lumière du candélabre. Et c'était une responsabilité des prêtres en général d'entretenir les lampes. Chaque jour, ils alimentaient les branches du candélabre en y apportant une huile d'olive pure. Exode 27, versets 20 à 21, c'est encore le Seigneur qui parle à Moïse. « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. » Brûle du soir au matin, elles devaient brûler en permanence. Et il incombait alors aux sacrificateurs, aux prêtres, de préparer, le mot dans la Bible c'est arranger les lampes. Ils arrangeaient les lampes. Et ça comprenait 2 choses. Premièrement, l'enlèvement
des portions consumées des mèches, les mèches qui avaient trempé dans l'huile et qui ensuite avaient été enflammées, et leur renouvellement nécessaire de temps en temps. En même temps, ils enlevaient les cendres. Pour cela, les prêtres utilisaient des ciseaux pour couper les mèches brûlées, et ces ciseaux s'appelaient des mouchettes. Exode 25, 38, ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. Alors nous avons dit que Jésus se présente dans ce chapitre, en introduction de ce livre de l'Apocalypse, comme le grand prêtre se tenant au milieu de ces églises. Dans la vision de Jean, il n'y a pas qu'un seul grand candélabre, mais 7 chandeliers. Et Jésus dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises, verset 20. 7, cela bien sûr renvoie aux 7 branches du grand candélabre d'or. Mais ces églises, ces 7-là, sont sur terre et elles sont appelées à être les flambeaux portant la parole de vie dans un monde corrompu et de ténèbres. Alors, comme les prêtres d'autrefois, Jésus, notre grand prêtre, s'apprête lui aussi à arranger les candélabres, à arranger les lampes, à retirer les cendres et les mèches utilisées. Pour cela, il n'emploie pas des ciseaux, ces fameuses mouchettes, mais une épée aiguë à 2 tranchants sortant de sa bouche. Et cette épée, évidemment, représente sa parole. Elle révèle l'impartialité et la sévérité du châtiment que Jésus va infliger à ses ennemis, ceux qui menacent ses églises. Et ses ennemis sont des personnes mal intentionnées qui sèment la zizanie, le mensonge, la fausse doctrine, la discorde, qui poussent à l'iniquité et qui par conséquent font tort aux croyants, aux églises et à leur Seigneur. Alors il est prêt, d'une part, à arranger les lampes, à retirer ce qui est consumé, à enlever les cendres par sa parole puissante, comparée à une épée, mais comme les grands prêtres d'autrefois, il est aussi prêt à renouveler chacune des lampes d'une onction fraîche, d'une huile fraîche d'olive pure. C'est ici une image, évidemment, du Saint-Esprit, afin qu'elle brille de tout leur éclat. Autrement dit, si son désir est de remplir ces églises de sa parole et de son esprit, eh bien, Jésus s'apprête au préalable à retirer ce qui est consumé, réduit en cendres, en poussière, inutile. Pour la plupart, ces 7 églises sont des églises de 2e génération. Éphèse, la plus ancienne d'entre elles, avait été fondée par l'apôtre Paul au début des années 50, lors de son 3e voyage missionnaire. Ce sont donc des églises établies, avec une histoire, et je dirais aussi des histoires. Des églises, et nous le voyons en faisant la lecture, qui, pour certaines, ont besoin, réellement besoin, de renouveler avec leur Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui leur est dit est tout à fait pertinent pour beaucoup de nos églises, qui elles aussi ont maintenant parfois plus de 40 ans d'existence et qui peuvent avoir besoin de renouer à leur tour avec Jésus-Christ, ou tout du moins à rafraîchir leur relation avec lui. Et Jésus demeure notre grand prêtre, officiant au milieu de toutes ces églises. Et ce qu'il a accompli pour ces églises de la fin du 1er siècle, il continue de le faire pour les nôtres aujourd'hui. Il veut encore nous remplir d'une huile fraîche, pure et parfumée, mais il doit d'abord retrancher du milieu de nous tout ce qui a été consumé et qui n'est que poussière et cendre. Jésus le grand prêtre continue de se tenir et de marcher au milieu de ces églises.
Soyons attentifs au message qu'il nous communique à travers ces 7 églises, 7 comme chiffre de perfection et d'harmonie. Alors, maintenant, pour en venir à ces lettres, si chacune d'entre elles est particulière dans leur contenu, c'est un message adressé spécifiquement à chaque église, dans leur structure, elles sont à peu près identiques. Alors, je vais être assez simple en parlant de 3 parties, parce que parfois, certains identifient jusqu'à 5 parties communes, mais soyons simples. Retenons que chacune de ces lettres possède une révélation de Jésus, une révélation particulière de Jésus, un message de sa part et aussi une promesse. Alors voyons maintenant chacun de ces points, chacune de ces parties, en commençant par une révélation de Jésus. Chacune des lettres aux 7 églises d'Asie commence donc par une révélation particulière de Jésus. Et chacune reprend un élément particulier de la révélation entière de Jésus à Jean. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. À l'église de Thyatire, il est le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent, chapitre 2, verset 18. À l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 7, il est le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et nous voyons que chacun de ces points, de ces introductions, de ces révélations d'introduction, nous renvoie à un détail de la grande révélation de Jésus à Jean sur l'île de Patmos le jour du Seigneur. Alors, que retirer de cela ? Premièrement, à chaque église, Jésus réserve une révélation particulière de lui-même. Et cette révélation a à voir avec sa justice, sa gloire, sa puissance, d'autres avec sa sagesse, sa providence, son secours. Et nous allons voir qu'elle est en fait liée au message qu'il désire communiquer à cette église en particulier et à l'œuvre qu'il désire accomplir en son sein. C'était le premier point. Une révélation particulière pour chaque église. Deuxièmement, considérons, en déduction de tout cela, qu'aucune église n'aura jamais une révélation entière de Jésus. Jésus s'est révélé, je vais dire, d'une manière entière à Jean, mais ensuite, chaque église reçoit une part de cette révélation différente des 6 autres. Chacune reçoit une part selon sa volonté, mais ce qui est intéressant, c'est que le rapprochement de chacune de ces parts donne une image parfaite de la gloire de Jésus. Et nous pouvons finalement appliquer cela à nos propres églises. Chaque assemblée, dans chaque ville, dans chaque région, peu importe la dénomination, chaque assemblée où l'évangile est prêché, où Jésus est célébré, où la personne de Dieu est adorée, chacune reçoit une révélation particulière de Jésus. Aucune n'a toute la révélation de Jésus. Mais ensemble, ces révélations particulières forment une image complète de la gloire de notre Seigneur. Nous avons donc besoin des uns des autres pour montrer au monde ce qu'est véritablement notre Seigneur Jésus. Troisième point, alors qu'on parle couramment de chercher une vision pour l'Église, celle devant nous intéresser premièrement doit être celle de Jésus lui-même. Quelle révélation de lui-même veut-il communiquer à votre assemblée, à notre assemblée pour cette saison? Quel aspect de lui-même veut-il mettre en avant au milieu de nous?
Voilà donc pour ce point concernant la révélation de Jésus. Nous abordons maintenant le message de Jésus. Jean rapporte qu'il a vu Jésus tenant dans sa main droite 7 étoiles. Et Jésus précise que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, chapitre 1er, verset 20. Alors, beaucoup a été écrit concernant ces anges des 7 églises. On trouve en gros 3 approches principales. Pour certains, ces anges des 7 églises sont véritablement des êtres célestes attitrés à chacune. Et pour valider cette opinion, on voit que dans le reste du livre de l'Apocalypse, l'utilisation du mot agélos, qui a donné ange, fait référence à chaque fois à des êtres spirituels tels que nous pouvons les concevoir. Maintenant, pour certains, ces anges seraient en fait les responsables spirituels de l'Église, en quelque sorte les pasteurs locaux. Et pour appuyer leur argumentation, ils disent, mais finalement, à quoi ça servirait que le Seigneur écrive à l'ange de telle ou telle église, puisqu'il est une créature spirituelle et qu'ils ont une communion dans les cieux. Pour d'autres encore une fois, en lien avec le mot grec agélos, le mot qui est traduit par ange veut dire messager. Agélos veut dire messager. Et ces anges, alors, seraient vus par cela comme des messagers envoyés par Jean depuis Patmos avec chacun une lettre à distribuer dans les églises qui leur sont attribuées. Et puis certainement aussi le reste du livre. Alors, des anges célestes, des êtres célestes, les responsables spirituels, des messagers envoyés par Jean. Je vais vous dire, j'ai pris le temps de lire plusieurs commentaires sur ces possibles interprétations. Chaque point de vue est bien étayé et puis chacun met en avant les faiblesses des autres points de vue. Alors je vais vous dire, au bout du compte, je ne vais pas trancher, je suis incapable de vous dire quelle est de ces 3 interprétations la véritable ou en tout cas la plus possible peut-être. Gardons en tête chacune d'entre elles. Après une parole de révélation, donc nous avons vu au point précédent, Jésus commence ses lettres avec les mêmes mots qui résonnent puissamment « je connais ». Alors, dans nos Bibles, il y a une lettre qui commence par « je sais », le corps de lettres commence par « je sais », notamment celle de Pergame, mais en grec, c'est bien la même expression, à chaque fois, c'est « je connais ». Jésus connaît tout de ces églises dans les détails. Par exemple, à cette église de Thyatire, chapitre 2, verset 19, voyez la précision. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Jésus connaît tout. Rien ne lui échappe. Et ce que nous voyons, c'est qu'il se plaît toujours à voir le bon et à le mettre en avant. La persévérance, l'attachement à la parole et à la doctrine, la recherche de la sainteté, la fidélité. Cependant, il met en avant 5 fois les œuvres. Je connais tes œuvres. Il le dit notamment à l'église d'Éphèse, il le dit aussi ensuite à l'église de Thyatire, il le dit à l'église de Sardes, il le dit aussi à l'église de Philadelphie et enfin à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Plus précisément, il réprimande l'église d'Éphèse parce que ses œuvres n'ont plus la qualité de celles d'autrefois. Et il dit à l'église d'Éphèse, pratique tes premières œuvres. Chapitre 2, verset 5. Puis il félicite l'église de Thyatire, car ses dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Chapitre 2, verset 19. Comme quoi, Jésus recherche à la fois la qualité et la quantité, et il recherche les œuvres. Alors, il met en avant ce qui est bon, et il cherche premièrement ce qui est bon. Néanmoins,
il n'ignore rien de ce qui est moins bon et parfois même de ce qui est complètement affligeant. Les comportements immoraux, les fausses doctrines, l'hypocrisie religieuse. Nous voyons aussi qu'il connaît les contextes de chacune d'entre elles. Contextes économiques et sociaux. Autrement dit, son message est ancré dans le vécu des gens. Par exemple, à l'église de Laodicée, qui est une ville productrice de laine, il s'appuie sur cette industrie pour dénoncer la nudité spirituelle de cette église et son besoin de se procurer des vêtements auprès de lui, chapitre 3, verset 18. Alors, s'il devait parler ainsi à notre église de Genève, j'imagine qu'il utiliserait des images tirées des milieux bancaires, peut-être de l'horlogerie ou des organisations internationales pour illustrer la situation spirituelle et morale de notre assemblée. Comment parlerait-il de votre église ? Il n'ignore rien aussi des contextes politiques. Par exemple, il est question des persécutions dans l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 10, et aussi des contextes spirituels. Il fait référence au trône de Satan, ou à la doctrine des Nicolaïtes à Pergame, chapitre 2, verset 13, la synagogue de Satan à Smyrne, chapitre 2, verset 9, la femme Jézabel à Thyatire, chapitre 2, verset 20, et ainsi de suite. Le message que Jésus adresse à chacune de ces églises, nous le voyons, peut contenir différentes choses. Tout d'abord, une approbation. Il dit à l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 3, « Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. » À l'église de Pergame, chapitre 2, verset 13, « Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. » À l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 10, « Tu as gardé la parole de persévérance en moi. » Donc Jésus accorde des paroles d'approbation. Et puis parfois, il adresse aussi des remontrances, voire des avertissements. À Éphèse, après avoir mis en avant les choses positives, il lui dit « Tu as abandonné ton premier amour. » Chapitre 2, verset 4. Et il lui dit encore « Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Verset 5. À l'église de Pergame, qu'il avait félicité pour ne pas avoir renié la foi, il dit maintenant, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, chapitre 2, verset 15. Et il continue en disant, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et vous trouverez dans les notes ensuite d'autres paroles qu'il adresse aux églises de Thyatire, de Sardes et de Laodicée. Une parole d'approbation et ou une parole de remontrance, voire d'avertissement, des paroles suivies aussi d'un appel à la repentance. À Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Chapitre 2, verset 5. À Pergame, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. À Sardes, chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Donc, quel que soit, oui, en tout cas, pour ces églises-là, on va voir qu'après, c'est pas forcément le cas dans chacune. Mais là, il y a un appel à la repentance de la part du Seigneur à chacune de ces églises. Et puis, il y a aussi une fois une condamnation, notamment dans le cas des partisans de la fausse prophétesse de Thyatire, la fameuse Jézabel, qui, on ne sait pas comment, avait déjà été averti par lui et refusait malgré tout de se repentir, chapitre 2, verset 21. Des paroles d'approbation, des remontrances, des avertissements, un appel à la repentance et parfois même des paroles de condamnation. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Jésus aime ces églises, même celles qui sont le plus éloignés de lui, sachant qu'il y aura toujours au milieu d'elles des chrétiens fidèles, auxquels il ne dit jamais de quitter leur assemblée. Et dans tous les cas, il espère
qu'il y en aura au moins quelques-uns pour entendre sa voix. Nous connaissons le fameux chapitre 3, verset 20, « Je suis à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, eh bien, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le message qu'il délivre à chacune, et c'est intéressant de le noter, est en accord avec la révélation de lui-même qu'il leur a accordée. Vous vous rappelez, on a vu dans le point précédent que Jésus introduit chacune de ces lettres par une révélation spéciale de sa gloire divine à l'Église dont il est question. Pour Éphèse, il y a un mot-clé, chandelier. Chapitre 2, verset 1, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Et plus loin, au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. » Pour Smyrne, le mot-clé, c'est mort. Chapitre 2, verset 8, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Pour Pergame, vous pourrez faire la recherche par vous-même et vous trouverez une correspondance avec le mot « épée ». Autrement dit, la révélation que Jésus donne de lui-même à l'Église se prolonge par le message qu'il va lui apporter. Il y a un lien entre la révélation et le message. Et ce message n'ignore rien de la situation, de l'endroit et de la santé spirituelle de l'Église qui le reçoit. Et nous comprenons que Jésus ne parle pas à son Église ici à Genève comme à celle de Lausanne, de Paris ou de Bruxelles ou d'ailleurs. Elles sont toutes ses églises, mais chacune a son contexte économique, politique, spirituel, et chacune a son histoire. Autrement dit, il n'y a pas de message standard, reproductible. Il n'y a pas non plus de modèle préfabriqué et franchisable à appliquer systématiquement d'une église à une autre. Les églises ne sont pas des clones. Elles ne sont pas les clones d'un modèle initial. Non, chacune se développe dans son contexte et chacune reçoit un message particulier de la part du Seigneur. Alors, tout comme nous désirons une révélation fraîche de Christ pour nos églises, une huile d'olive pure, fraîche, nous devons aussi désirer entendre sa parole pour chacune d'entre elles. Peut-être votre église est-elle une église ancienne, comme celle d'Éphèse, ou comme celle de Genève, ici, qui a bientôt 85 ans, ou comme d'autres églises dans lesquelles j'ai pu servir, comme à Paris, qui elle aussi avait plus de 80 ans. Et nous voyons donc que Jésus parle encore à ces églises bien établies. La question est de savoir si nous sommes prêts à entendre et recevoir non seulement une fraîche révélation de Jésus, et là nous disons tous Amen, Seigneur, une fraîche onction, une huile parfumée. Oui, mais sommes-nous prêts à recevoir les paroles qui l'accompagnent? Si elles sont pleines d'encouragement, d'amour et d'espérance, elles sont aussi toujours très vraies, au risque de nous bousculer. Et je vous rappelle, si dans une main le grand prêtre tient ce flacon d'huile d'olive pure, dans l'autre, il tient les mouchettes, il tient la parole. Il va remplir les lampes, mais avant cela, il doit nettoyer les lampes. Et vous savez, nous le comprenons donc, mes frères et sœurs, si nous prions pour avoir un réveil dans nos assemblées, peut-être c'est ce que vous faites pour votre propre église, Seigneur, envoie une fraîche rosée, envoie une fraîche et puissante onction de ton esprit parmi nous. Eh bien, vous devez vous attendre premièrement à ce que le Seigneur fasse un travail en profondeur
par sa parole. Et ce n'est pas toujours forcément très agréable. Dans tous les cas, c'est indispensable si vous voulez vivre une nouvelle dimension de la présence du Saint-Esprit au milieu de vous. Donc, nous avons parlé d'une révélation de Jésus pour chacune des églises, un message de Jésus pour chacune d'entre elles, et je vais finir par une promesse de Jésus pour ces églises. En fait, cette partie fera l'objet d'un message à venir lorsque nous arriverons au terme de l'étude des lettres aux 7 églises. Mais voyons quelques grands traits déjà aujourd'hui. Quelle que soit la teneur du message, qu'il soit très encourageant, par exemple pour l'église de Philadelphie, ou même qu'il soit assez sévère, comme dans les cas de l'église de Sardes ou de Laodicée, toutes les lettres finissent par une promesse. Et ça, c'est quand même bien. Toutes les lettres finissent par une promesse. Elle est introduite ainsi à ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'agit d'entendre, mais aussi de vivre en accord avec les paroles de Jésus dans le but de remporter la course. Les promesses sont accordées à ceux qui courent la course dans le but de la remporter à celui qui vaincra. Les promesses du Seigneur telles que nous les trouvons dans chacune de ces lettres sont avant tout spirituelles et eschatologiques, c'est-à-dire liées à l'éternité à venir. Ce ne sont donc pas tant des promesses pour aujourd'hui, pour le temps présent, je vais y revenir, que des promesses pour les temps éternels. Chapitre 2, verset 7, Jésus dit en conclusion de la lettre à l'église d'Éphèse, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » En conclusion de la lettre à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 11, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » À l'église de Pergame, chapitre 2, verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou qui est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Et puis, vous trouverez les autres au fur et à mesure de vos lectures. Alors aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup des promesses proclamées dans les églises sont très matérialistes. Elles concernent ce temps et moins le temps à venir. Qu'entendons-nous? On entend que le Seigneur va te bénir dans cette vie. Il va te donner du succès dans tes projets. Il va t'accorder des promotions, etc., etc. Jésus, le grand prêtre qui marche au milieu de ces églises, et de ses yeux, semblables à une flamme de feu, il nous regarde, il nous observe. Pour quelle raison persévérons-nous dans la foi? Pour des choses terrestres ou pour celles du ciel? Quelle victoire voulons-nous remporter? La victoire de l'argent, du succès, de la promotion sociale? Je ne dis pas que le Seigneur n'est pas contre cela, il désire vraiment bénir abondamment nos vies. Mais est-ce là véritablement l'essentiel, le cœur, le centre de l'espérance chrétienne? Ne devons-nous pas plutôt porter nos regards vers une ligne d'arrivée qui est tracée dans les lieux célestes auprès de notre Dieu? Voilà la victoire que nous voulons remporter. Considérons qu'à force de chercher ce qui est terrestre, des victoires terrestres, nous pourrions finir comme l'église de Laodicée, pleine d'illusions sur soi. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, etc., etc., mais au bout du compte, ayant perdu tout contact avec Jésus, au point que Jésus se trouve en quelque sorte en dehors de cette église, puisqu'il dit « Je suis à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. » Il n'est plus dans l'église. Il est en dehors de l'église. Il connaît ce qu'il se passe à l'intérieur. Il entend ce qui se passe à l'intérieur. Mais il n'est plus présent parmi eux. Alors mes frères et sœurs, mes amis, courons la véritable course et cherchons les véritables récompenses. Courons en vainqueurs
Et considérons que nos plus belles victoires et nos plus grandes récompenses sont célestes, spirituelles, éternelles. Elles sont auprès de Dieu, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au temps accompli de notre réunion avec lui, nous recevrons tout ce qu'il tient en réserve pour nous. Et ces récompenses, ces victoires, ce sont cet héritage qui, comme Pierre l'écrit au chapitre 1er, verset 4 de sa première épître, un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Dans les cieux. En nous rappelant déjà que par son esprit, il veut faire en nous vivre les prémices de cet héritage. Paul l'explique bien dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Les gages de notre héritage, les prémices du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de goûter aux choses éternelles. Et quand on regarde les promesses du Seigneur, nous pouvons dire que par la foi et par les gages, les arts du Saint-Esprit, nous goûtons déjà à l'arbre de vie. Par la foi, par les gages du Saint-Esprit, nous exerçons déjà l'autorité de Christ. Par la foi, par les gages du Saint-Esprit, nous nous asseyons déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà donc pour cet enseignement où nous avons vu Jésus qui se présente comme le grand prêtre se tenant au milieu de ses églises. Dans sa main droite, il tient les 7 étoiles et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les lettres qui viennent, les lettres aux 7 églises d'Asie que nous prendrons le temps d'étudier, enseignent que Jésus, notre grand prêtre, est attentif à tout ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se vit dans ces églises. Et chacune est connue de lui dans tous ses détails. Rien ne lui échappe, même les choses que nous cacherions. J'aimerais vous faire remarquer ce point quand même en conclusion. Si vous lisez ces lettres, vous verrez que Jésus ne s'arrête pas à la taille de l'Église. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, on juge une Église par le nombre de personnes qui assistent au culte. Combien y a-t-il de personnes dans ton Église? On va regarder une Église, peut-être selon la taille de son bâtiment, selon, je ne sais pas, ses programmes de médias, enfin, toutes ces choses. Non. Mais Jésus ne fait mention à aucun moment dans ses lettres du budget de l'Église, de la taille de son bâtiment, du nombre de personnes qui assistent au culte. En quelque sorte, nous ne savons même pas ce qu'il en est de ces choses concernant ces églises. Il y a certainement au milieu d'elles des églises avec des grandes assemblées, comme à Éphèse, et peut-être il y a d'autres églises qui sont beaucoup plus petites, mais Jésus ne s'arrête pas à cela, c'est pas ça qui l'intéresse. Je ne dis pas qu'il n'a rien à faire du nombre, parce que pour lui, chaque personne est une âme sauvée, mais véritablement, ce qu'il regarde au milieu de son église, c'est pas la taille de l'église, c'est pas la richesse de l'église. D'ailleurs, il le dit un peu à l'église de Laodicée. C'est même pas la puissance, je pense à l'église de Philadelphie, c'est cet engagement pour lui, cet engagement pour son nom, cette œuvre de grâce, c'est ce désir de persévérer véritablement dans la foi. Alors, je ne sais pas encore une fois si vous priez pour le réveil de votre assemblée, de vos églises, mais ce soir nous avons parlé de ce grand prêtre qui, oui, certainement veut remplir chacune de ces églises d'huile fraîche, afin qu'elles soient comme des lampes qui brillent dans ce monde obscur. Mais nous l'avons entendu, il nous faudra aussi passer préalablement par le travail, le ministère de la parole, de l'œuvre des mouchettes, selon le mot que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Juste un point, et j'y reviendrai certainement dans quelques temps, après avoir survolé les lettres aux églises d'Asie.
Ce chapitre premier, cette révélation de Jésus en tant que grand prêtre qui va s'occuper des chandeliers, est une indication très forte qui était comprise des gens de l'époque de Jean l'apôtre, notamment des disciples, des chrétiens d'origine juive. Cette description que Jean fait est en train d'annoncer qu'un culte est en train de se passer dans les lieux célestes. Car la journée des prêtres dans le temple commençait par l'arrangement des chandeliers. Ici, c'est le commencement d'un culte d'adoration qui va se prolonger dans toutes les séquences, les étapes du culte tel qu'il était pratiqué à Jérusalem dans le temple jusqu'au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. C'est absolument extraordinaire lorsqu'on découvre ça. Nous y viendrons le temps venu. Mais nous retenons, Jésus est notre grand prêtre. Précurseur, vous vous rappelez, il nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Médiateur, il nous permet d'approcher de Dieu. Garant, il nous permet de demeurer auprès de Dieu. Il s'occupe de nous, il prend soin aussi de ses églises. Merci Seigneur, encore, pour ta parole qui vient jusqu'à nous, pour ta révélation. Seigneur, merci pour tous ces encouragements. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour le prochain enseignement qui s'intitulera « Je connais tes œuvres ». Au revoir.